Attendez. Aujourd'hui, nous sommes Daf Kafret. Nous sommes arrivés au Daf Kaf Zayin Amoud Bet, une quinzaine de lignes en partant du bas. Lema Ketanae. Lema Ketanae. On a vu hier. La ligne commence par Tartelo Avde. Lema Ketanae. On a vu hier quel était le statut de la chifra de la femme, la bonne de la femme, quelle était sa position par rapport à lorsqu'il faut témoigner pour sa maîtresse. Est-ce qu'on la croit ou elle est trop proche pour être elle est trop proche pour témoigner en sa faveur. On avait vu deux conséquences. La conséquence chez nous, c'est est-ce qu'une jvouya, est-ce qu'une femme qui a été prise en captivité ou simplement il y a une armée qui est rentrée dans la ville et il y a un risque que les femmes ont été violées. La question c'est de savoir est-ce qu'elle ne peut pas témoigner sur elle-même qu'elle est restée Tehora, mais est-ce que sa chifra peut témoigner un guy? Est-ce que sa chifra peut témoigner qu'elle est restée Tehora? Alors on avait vu hier, on avait posé une question à propos de est-ce que la chifra ne peut pas témoigner que la femme qui a reçu un guet antidaté, d'accord, ne s'est pas isolée avec son mari. Alors on va donner trois réponses. Je répète rapidement les trois réponses, elles vont nous servir à comprendre la suite de la Gemara. Rav Papi, il avait dit Bishvouya et Kilou. C'est vrai qu'en général, la chifra de la femme, elle est trop proche. Mais dans l'histoire de la Shvouya, alors, on la croit. Et Kilou, la réponse de Rav Papa, il dit, ça dépend quelle chifra. Il y a la chifra à elle et la chifra à lui. La chifra à elle, on ne la croit pas. La chifra à lui, on la croit. Au mari, ça veut dire. Et enfin, il y avait la réponse de Rav Ashi. Il avait dit, ça dépend. Dans le cas de... Pourquoi on ne croit pas la chifra Béhémet, on parle d'une la chifra à elle. Est-ce que la chifra à elle, elle est capable, en faveur de sa maîtresse, de se taire? Mais elle n'est pas capable de mentir. Dans le cas du guet antidaté, elle a besoin de quoi? Elle se tait simplement. Si elle se tait, on ne croit pas qu'il y a eu une bia entre le mari et la femme qui a reçu le guet. Donc ça suffit pour la chifra de se taire. C'est pour ça qu'on lui dit on ne peut pas faire confiance à la chifra, elle risque de se taire. Par contre, dans le cas de la jvouya, elle ne peut pas se taire. Il faut qu'elle dise qu'elle est restée Théora. Et on ne craint pas qu'elle va mentir. C'est pour ça que dans le cas de la jvouya, on peut s'appuyer sur les témoignages de la chifra. Lema Ketanae. Du mari, mais pas de la femme. Pourquoi ça? Elle est moins proche. La chifra du mari, elle est moins proche que la chifra de la femme. La chifra du mari, elle peut, elle est pas. Tout le nyan, c'est que elle est trop proche de sa maîtresse pour pouvoir dire quelque chose qui est en sa défaveur. C'est ça le problème. C'est pas qu'elle a peur de se faire virer Aussi, Rachid dit les deux choses. Mais la chifra de la femme, elle est plus proche de la femme et que la chifra du mari, que la chifra que le mari il a envoyé. La Gemara dit Lema Ketanae, Zo et doute Ish Veisha. Alors on dit que c'est ma roquette Tanaïm. Est-ce qu'une chifra, on la croit ou la chifra, on ne la croit pas? C'est quoi la marloquette? Il y a marqué comme ça. Première braïta, Zou et doute Ish Veisha Tinok Vetinoket Avia Veima Veachia Veachota. Voilà pour la édoute de la jvouya, que effectivement elle n'a pas été violée, cette jvouya. Qui est-ce qu'on croit? On croit, comme on a dit, un homme, une femme, un enfant, garçon ou fille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, avalelo bena obita. Par contre, on ne croit pas, s'ils viennent témoigner en sa faveur, son fils à elle ou sa fille, lo avda ve shifrata, ni son éved à elle, ni sa chifra à elle. Donc d'accord, on a vu donc une braïta
où il y a 4 exceptions. Vetania Idar. Et par contre, il y a une autre braïta qui ne dit pas la même chose. Hakol ne'emanim lehaïd. Tout le monde, on le croit pour, s'il vient témoigner en faveur de la femme qui n'a pas été violée, Chut mi hemna ou ba'ala. Tout le monde est cru sauf 2, elle et son mari. Mais tout le monde, on croit. Donc, est-ce que la chifra, on la croit ou pas? Dans la première braïta, il y a marqué que la chifra, elle, on ne la croit pas. Dans la deuxième braïta, il y a marqué que tout le monde, on croit. Stira dans les braïtot. Des Rav Papi ou des Rav Ashi, Tanaï. Rav Papi qui a dit que toujours on croit la chifra de la femme. Ça va être, il va être obligé de dire que c'est une marloquette Tanaïm. Il sera obligé de répondre. C'est stira, comment il va répondre à la stira de la braïta? C'est une marloquette Tanaïm. Rav Ashi qui dit que oui, on la croit puisque elle ne va pas mentir. Là aussi, il sera obligé de dire que c'est une marloquette Tanaïm. Des Rav Papa milema Tanaï, Amar lecha Rav Papa kitania aï, bemesicha lefituma. Rav Papa, il veut dire non, c'est pas obligé que quoi? Que c'est une marloquette Tanaïm. Qu'est-ce qu'il dit Rav Papa? Qu'on ne la croit pas. D'accord? Mais là, ce qu'on a dit qu'on la croit, d'accord? Rav Papa, lui, il avait dit qu'on ne la croit pas. Il avait fait la différence entre chifra à lui et la chifra à elle. Il avait dit que la chifra à elle, on ne la croyait pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec la braïta? On a une braïta méfourage qui a marqué que oui, on la croit. Est-ce qu'il va dire lui aussi que c'est une marloquette Tanaïm? Non. Rav Papa, il n'est pas obligé de dire que c'est une marloquette Tanaïm. Qu'est-ce qu'il peut dire Rav Papa? Quand est-ce qu'on la croit? Bemesicha lefi tuma. Quand elle raconte sans avoir la kavana de témoigner. Sans avoir la kavana de témoigner. C'est quoi? Agmara va ramener un exemple. Kia dechiata Rav Dimi amar Rav Nachanan kartignaa mishtae. Il parlait Maaseh balifne Rabbi Yoshua ben Levi. Maaseh qui est venu devant Rabbi Yoshua ben Levi. Vamrela Rabbi Yoshua ben Levi mishtae Maaseh balifne Rabbi. Il y en a une autre version qui dit que Rabbi Yoshua ben Levi il racontait qu'il y a un Maaseh qui est arrivé devant Rabbi. Be'adam echad shaya messiar lefitumo. C'est l'histoire d'un homme qui racontait sans kavana ça s'appelle Masiar lefitumo, sans kavana de témoignage. Ve'amar ani ve'imi nishbenu leven ha'ovdei kochavim. Il raconte sur lui-même et sa mère qu'ils ont été pris en captivité chez les goyim. Yatsati lishov ma'im da'ati al-imi. Les laquettes etzim da'ati al-imi. Il racontait qu'à chaque fois qu'il devait quitter sa mère, il avait il vérifiait que Béhémet, personne rentrait là où sa mère elle était, même lorsqu'il allait puiser l'eau, il allait couper du bois. Il avait toujours dans sa tête, dans l'esprit, de voir que Béhémet, que personne ne s'isole avec sa mère. Il avait toujours ça en tête. Il n'a pas raconté ça en tant que témoignage, il a raconté ça pour montrer comme quoi il était vigilant. Les Chachamim, Rabbi a entendu ça. Vesia Rabbi le Keuna Alpiv. Rabbi lui a permis à cette femme-là de se marier, qui était apparemment almana, veuve. Il a permis de se marier avec un Kohen. Pourquoi? Bien qu'on a vu dans la Braïta du haut que le fils, on ne le croit pas, hein, mais si jamais il est messiar les fitumo, ça veut dire qu'il vient raconter, il ne sait pas que avoir une conséquence, ce qu'il va dire va avoir une conséquence au niveau du statut de sa mère. C'est pas ça qu'il avait ça. Il vient raconter, regarde, comment j'ai pu être vigilant, comment... Et là, Rabbi lui a dit, tu sais, tu as bien fait de me dire ça, hein. Ta mère, elle a le droit de se marier avec un Kohen. On voit la notion de Masiar les fitumo. Donc voilà comment Rav Papa va répondre à la Braïta. D'un côté, Rav Papa, il nous dit que quoi? Que la chifra, on ne la croit pas. La chifra, elle, on ne la croit pas. Mais si jamais elle est Messira les fituma, elle raconte que elle a surveillé sa maîtresse, comme quoi il lui rien arrivé, on peut la croire. Omer et Mishnah, Matnitin. Alors vous allez voir comment il y a né de Yoma. Amar Rabbi Zecharia ben Akatsav. Rabbi Zecharia ben Akatsav, il était Kohen. Et il dit quoi? Hamaon Azeh. Hamaon Azeh, c'est la shon jvoa. D'accord? C'est un langage de jvoa. Lo zaza yada mitoch yadi misha shinichnesu ovdei kochavim l'Yerushalayim. À partir du moment où les ennemis sont rentrés à Yerushalayim, je suis resté avec ma femme, je ne l'ai pas lâché. Une seconde. D'une semaine, non? Comment il faisait les téphilines?
Quoi, comment il À la mettait des filets? maison, ça va, Albert, qu'est-ce que t'as vu? C'était un moment de Il n'a guerre. pas lâché. Il n'a pas lâché, ça veut dire pas la main Il dans est la à main. côté dans les Arbaamot, ça veut dire. Il était tout le temps avec elle, il a été vigilant que personne ne s'approche d'elle. Ve'at sheyatsu, jusqu'à ce qu'il soit, jusqu'à ce que les ennemis soient repartis. Amrulo en adam me'aïd alatzmo. On est désolé de te dire, mais on lui a dit, tu es obligé de te séparer de ta femme. Pourquoi? Il était Cohen, elle était Jvouya, et il ne peut pas témoigner sur lui-même. Ça y est. Il peut pas aller Migo, il dit qu'il y avait une cachette. Apparemment, il n'y avait pas de cachette. C'est pas Il n'y avait pas de cachette. Connu. Il y avait une cachette, Ce qui est- Albert, comment on fait il n'a ça? pas lâché la main et maintenant, voilà, il va. Un cas pratique de ce qu'on a vu. C'est pas, ça ne vient pas nous ajouter. Là, un télé par rapport aux années d'avant. Quel intérêt il a le fils? Non, il n'a aucun intérêt le fils. Non, le fils père, était il m'a dit Messiach Braca. les Fitumo. Le fils, il était Messiach les Fitumo. Il était sans Il racontait. cavana de témoignage. Là, Rabbi Zecharia ben Akazav, il est Il a venu au voulu Beddin témoigner. pour témoigner. Voilà, je témoigne pour ma femme, etc. On lui dit, très bien, mais tu es invalide au témoignage. On va voir maintenant, la Gemara va ajouter une information. Mais on savait qu'il y avait. On sait qu'il y a les ennemis. On savait qu'il y avait les ennemis. Ah, qui mais sont pourquoi rentrés vous dans la jeûnez ville. après-demain? On sait qu'ils sont rentrés en Yerushalayim. Là, on parle de qui bougent de Yerushalayim. Toutes les Kohanotes interdites. Toutes les Kohanotes interdites. Au Mède Agmara, à moins qu'il y a une cachette. Au Mède Agmara. Bien qu'il a eu besoin de se séparer d'elle, les Chachamim lui ont permis de continuer à vivre avec elle. Il lui a créé une chambre. Vous allez voir, dans Voilà, 2 voilà, minutes, voilà, et vous allez, d'accord? Il lui a mis une chambre. Il lui a été mis à créer dans son khatser, il lui a créé une chambre, une belle chambre pour sa femme, d'accord? Urshei yotza berosh banea, urshei nirneset besov banea. Lorsque il devait sortir, elle sortait la première et les enfants sortaient après. Parce que si les enfants sortaient avant elle, il y avait un moment où ils allaient être le mari et la femme en Yehoud. Même pas. Donc elle sortait toujours la première, elle rentrait la dernière. Les enfants rentraient à la maison avant qu'elle rentre pour ne pas qu'il y ait un seul moment de Yehoud. Et il a vécu comme ça. Hein. Vous imaginez là. Hein, il ne saurait pas été mieux qu'il a divorcé comme ça. Non, il n'a pas voulu divorcer. Mais, oui, mais de vivre comme ça pendant des années, de vivre. Et pas plus que la fille de Shaoul, avec l'épée au milieu. Ah, il pouvait avoir plusieurs femmes, donc il pouvait essayer de garder celle-là. Celle-là de côté. C'est là pour dire qu'il avait raison. D'accord? Voilà ce qu'il faisait. Il pourrait continuer à manger. Si c'est pas du Yehoud. Ah, est-ce qu'elle peut La manger trouma. la trouma? Oui, elle peut manger la trouma. Oui, elle a encore lâché de Cohen. Elle est la Non, femme elle de est Cohen. déjà divorcée, vous avez dit avant. Elle est séparée. Elle est séparée. Il est obligé de divorcer. Non, il s'est séparé, il était avec elle. Il n'avait Non, plus mais le droit vous- d'aller avec elle. D'accord, et alors quoi? Il n'est pas divorcé, il n'a pas divorcé. On va voir tout de suite s'il a divorcé, quel est le dit. Non, il n'a pas divorcé. Pardon, quand j'ai dit tout à l'heure, les Chachamim l'ont obligé de se séparer d'elle. Donc il n'avait plus besoin, ils se sont séparés. Donc mais elle peut il est continuer à resté prendre la trouma, alors. sa femme. D'accord, il n'a pas le droit, simplement il a été vigilant de ne pas imiter avec elle. Omet Agmara, maintenant vous avez parlé de la divorcée tout de suite. Baya, Maoula Asod Begrusha Ken. Est-ce qu'un homme il peut avoir le même comportement avec sa Grusha? Non, Si c'est un non. Cohen. Non. Là, cette fois-ci, il a divorcé sa femme. Est-ce qu'il peut, il a divorcé, est-ce qu'il peut vivre encore Elle ne peut pas vivre comme ça. Non. dans la même, mais sous le même toit? Non. Elle est répudiée. Omer d'Agmara, Ata Moudebi Jvouya et Kilou là-bas. Pourquoi là-bas ils ont permis? Parce que c'est Sarakol une Jvouya. Une Jvouya, c'est pas sûr qu'elle est interdite. Simplement, on suppose qu'elle Là, c'est à qu'elle la a base, été c'est violée. ça fait qu'ici, c'est un vadaï. Aval Acha, lo, mais ici c'est Vada et les Groucha, les Vada interdites. Odilma, Loshna, on va dire qu'il n'y a pas de différence. Tashma, Detania, Megaresh et Tishto, Lotinase, Beshrunato. Un homme, là on parle d'un Israël. Un Israël qui a divorcé sa femme. Et il n'a pas le droit, Lotinase, Bishrunato. Son quartier. Il n'a pas le droit elle n'a pas le droit de se marier avec un autre homme et de rester dans la même shruna. Pourquoi? Ils se connaissent déjà, d'accord? Ils connaissent les allusions, etc. Et
Après, Il suffit qu'elle se marie pour que. Ça redémarre. Comme en 40. Il y a Qu'est-ce qu'il y a? C'est une expression. le mélange avec un margot, tous ils sont J'ai pas parlé de Margot. Laissez-le Rav, laissez-le Rav, laissez-le Rav parler. Et celui-là, parce qu'il a d'autres. Il n'y a pas de marbo. Ici, il n'y avait pas de marbo. Il n'y avait pas de cachet. Donc, on a dit, un Israël, ça c'est la halakha, un Israël, donc qui a divorcé, sa femme se remarie, elle n'a pas le droit d'habiter dans le même quartier. D'accord? C'est quoi le quartier? C'est pas aujourd'hui Beit Vagan. Pourquoi? Beit Vagan, c'est une ville à l'époque. Un quartier, c'est 3 maisons dans les Rishonim. D'accord? Ve'im aya Kohen lo tadur imo bemavoy. Et s'il est Kohen, il n'a pas le droit d'habiter même pas dans le Mavoy. D'accord? Le Mavoy, c'est plus grand que la Shruna. Le Mavoy, c'est plus grand que la Shruna, d'après certains Rishonim, il n'a pas le droit d'habiter dans le Mavoy. Pourquoi? Parce que le Issour, il est plus calme à ses yeux. Alors, elle n'est pas échétiche. Elle est encore célibataire, elle est simplement sa divorcée. D'accord? Un Kohen avec une groucha, c'est interdit, mais c'est moins grave qu'une échétiche. On lui met des barrières beaucoup Plus forte. plus fortes. On lui dit que même dans le Mavoy, il n'a pas le droit d'habiter. Imaya Kfar Katan, si c'est un petit Kfar, un petit village, Zayamase Vamrou Kfar Katan, il donne Keshruna. Kfar Katan, il est comme Shruna, il y a une girsa qui dit comme Mavoy. Top, Minitra Mipnemi. Qui est-ce qui doit quitter l'endroit? Ils sont les deux dans la même Shruna, le mari et la femme. D'accord? Qui est-ce qui doit faire ses bagages et trouver un autre lieu pour habiter? À qui de quitter? On va dire la... Omer Dagmara Tashma Detania Hinitret Mipanav. C'est elle qui doit quitter. Ve'en ou Nitra Mipanea. Mais c'est pas à lui de Partir. Il est là, heureusement. il la renvoie, il la renvoie. Vous allez voir pourquoi. Ve'imaita Chatser Shela. Si c'était à elle, la maison, elle était à elle, c'était sa maison. Alors là, c'est lui. Ou Nitra Mipanea. Si c'est son Chatser, c'est elle qui habite là-bas, c'est sa maison. Elle a invité son mari à inviter. Maintenant, il lui dit à son mari, retourne chez Ta mère. Ibaya Leu. Haïta Chatser Shel Shneem. C'était aux deux. Le Chatser, il était aux deux. Maintenant, on a une question. Qui est-ce qui doit quitter maintenant? Ils étaient aux deux. Qu'on appelle bien en commun. Ouais, il peut pas racheter la part de la femme. Qui est-ce qui? Chacun, il veut rester. Il dit à l'autre, je te rachète. Chacun, il veut racheter. Qui on écoute? Le mari. Celui qui donne le plus, celui qui donne le plus. Le mari. C'est quoi? Si on est au sentier là, c'est quoi? Le mari. Moi, je paye plus. Tu prends plus. Il y a. Qui est-ce qui. Comme ça, tu parles de la rabbinite. Celui qui paye le plus? Oui, c'est tu payes le crédit. Mais la maison, chacun une part. La maison, elle a un prix. Oui, mais Oui, non, mais Bon. si c'est le mari qui a pris son prix, la moitié. Ils sont 50-50 là. Ils sont Top. 50-50. Qui est-ce qui Aïta Khatser Sheshne Maou Tashma Yini Tredi Panav. On a vu auparavant que c'est à elle de quitter. Bema Yaskinan. Quand est-ce qu'on a dit que c'est à elle de quitter? Il est Mabé Khatser Shelo. Si on parle de son Khatser à lui, Pshita, c'est évident. C'est à lui, c'est évident qu'elle doit quitter. C'est quoi le chidouche? Et Vela Bechatser Shela. Vadaï que quoi? C'est quand c'est 55. Mais là, alors tu dis non, peut-être c'est son khatser à elle, c'est à lui, c'est à elle de quitter. Va Tanya Imaita khatser chez la Unitra Mipanea, c'est pas vrai. Si c'est son khatser à elle, elle n'a pas besoin de quitter, elle reste chez elle, c'est à lui de quitter. Et la lave qui a Igavna, n'est-ce pas qu'ils sont les deux Shutafim. On met d'Agmara, non, Dilma de Agir Migar. Non, peut-être qu'il louait. Peut-être quand est-ce qu'on dit qu'à elle de quitter et quand ils étaient locataires. Quand ils sont locataires, alors on leur dit à elle de quitter, elle n'a rien à perdre. Mais quel est le din lorsqu'ils sont shutafim? Est-ce qu'elle doit céder sa part ou non? Maï, quel est le din? Maï avait Allah. Tashma ine Hashem. Mais dans Yeshayahu, dans les. Quand il parle de la galoute, ine Hashem metaltelecha taltela gaver. C'est quoi, Vaham il explique le pasuk til tous les dégavra kashim ideiteta. À qui? Pour qui c'est plus dur de déménager? Pour l'homme ou pour la femme? La femme. L'homme. Oui, c'est le chêne. Pour l'homme, c'est lié mistama au shem, etc. Pour l'homme, de déménager, c'est plus dur que pour la femme, Rabotai. D'accord? Apprenez un Yesod, la Gemara dit Til tous les dégavra kashim ideiteta. Pour un homme de quitter son endroit, c'est plus dur que pour une femme. Et les enfants dans l'histoire?
Attends, on est en train de parler. Après, comment ils font le partage? Parce qu'a priori, il y a les enfants. Les enfants, c'est mieux Une de fois les là, laisser dans- ils c'est partagent. mieux de les laisser dans La même l'enfant. Garde alternée. D'accord? Mais Agnès, ça, hein. Mais Agnès, pour l'homme de Non, quitter, la c'est femme, plus elle dur. s'étape Mais plus c'est vite, c'est par rapport à ça ce que dit dure. Mickaël, c'est Tout se passe selon le shem, etc. Il a l'habitude. La femme en général, qu'est-ce qu'elle est? À la maison. À la maison. Tu la mets là ou tu la mets là ou tu la mets là. Mais l'homme, il est caché. lié, il a une communauté. Pour lui, c'est plus difficile que pour la Son femme. dapayomi tous les matins, c'est ici. C'est plus difficile. Mais Agnès, hein? Donc c'est pour ça que quoi? Que même s'ils sont associés à la maison, ils sont les deux associés à la C'est maison. elle qui- C'est elle qui doit quitter. Et lui, il lui rachète les parts et à elle d'habiter. Si la scène touche, moi, toi tu donnes 50, moi je donne 70. Bon. Ça, c'est dans les Bédouchpak, la Torah. Et selon. Non, il paye la moitié, ça suffit, et elle va habiter à Haïfa, d'accord? Et lui, il reste. On ne demande pas qu'elle soit aussi bonne. C'est la lacha. C'est la lacha. La femme, elle dit. Demande à... Tu dois partir. Renvoyer. Oui, ça y est, il a divorcé. Il a divorcé. Maintenant, on parle au niveau d'habitation. Vous savez que ce principe-là, une parenthèse, il y avait à un moment donné, entre. Il y a. Elle ne peut pas rester jusqu'à ce qu'elle trouve un. Non. Impossible, interdit de rester à proximité de son mari. C'est trop Tentant. tentant, c'est trop dangereux. Si le feu. Il y avait une fois ici à Beit Vagan, il y avait un séminaire qui était placé devant une yeshiva. Ouais, ça, c'est bien, ça fait des chidorim. D'accord? Ils étaient en face de l'autre, ils ont dit vous pouvez pas rester, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ils ont posé la question à Dayan, une des réponses, une des Tanot qu'il a dit le Dayan, il a dit c'est aux filles de quitter. Souvent, ça. Voilà, il s'est basé sur ça, il a dit tous les dégavras cachés des Teta. Il a dit pour les garçons c'est plus difficile de quitter leur yeshiva que pour les filles de quitter le séminaire. Donc il leur a dit aux filles, partir. Bon, bah sauf, il n'y a pas eu besoin, les garçons sont partis et les filles sont restées. Tanoura Banan. Lava Hemena, Benirse Avia. Maintenant, le mari, du moment quand ils étaient ensemble, le mari il a emprunté à sa femme une certaine somme d'argent. Elle avait des biens de son père. Il lui a emprunté, il lui a dit voilà, chérie, tu peux me prêter 100 000 euros, il n'y a pas de problème. Maintenant, il divorce. Elle lui rend. Il doit lui rembourser, il doit le rembourser. Ena nifrat ela al yedei acher. Elle doit lui rembourser, il doit lui rembourser que par une tierce personne. Il ne peut pas aller au Bedin pour lui rembourser à elle. Il ne faut pas qu'il y ait de contact, de se voir. Et il l'envoie par un chaliard, il lui fait un virement, ce que tu veux, mais pas. Il dit viens, on se rencontre ici au café du coin et je te rends l'argent. Ça c'est voué à. Avec ou sans rébit? Après l'argent. Sans rébit. Amarav Shechet. S'il se rend compte pas comment on peut imaginer qu'il Alors, se sans marie. limite, c'est connu. Qui se remarie avec, si elle s'est pas On est en mariée. retard. Il se rappelle, ne vous inquiétez pas, il n'a pas besoin d'aller la voir au café pour se rappeler d'elle. Un Si il est Cohen. Non, Non, même. On a dit Israël. Ah, quel est le. même Israël, il peut aller avec une pnouya. Alors, ici, il peut y avoir le shalom. Mais après, il sera mis alors. Avec une tierce personne, pas tout seul. Et là, Amar Rav Shechet, veille à tous les kaman, les dina, l'homme mazdakikinan, les ou. S'ils viennent au Bedin, bonjour, qui vous êtes? Voilà, je vous présente. Bedin, c'est mon ex, c'est moi, voilà, je vous présente. Le Bedin veut dire rentrez chez vous, on ne veut pas avoir affaire à vous. Vous venez avec une tierce personne, vous ne venez pas tous les deux tout seuls. Rav Papa Amar Shamouté Meshamtinan Léo. Rav Papa leur dit on les met en nidouille. Ravuna Bere de Rav Yoshua Marnagoudé Menagdinan Léou. On leur donne Malkout. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? C'est Même à la fin. même à la fin. Ouais, parce qu'ils se sont mis Les ensemble. deux. Qu'est-ce que un acte d'écart, ils doivent pas avoir de. Ça y est, vous avez décidé de divorcer, c'est tout. Amaram Naraman Tana Be'avel Rabati. On a enseigné dans Maseret Avel Rabati. On l'appelle aujourd'hui la Maseret Smachot. Bameh Dvarim Amorim Shenit Garsha Mina Nisuin. À condition que quoi? Qu'elle a divorcé Après le mariage, après avec la consommation. après qu'il y a eu consommation du mariage, après les Nisuin. Aval Shenit Garsha Mina Irusin Ifrat Al Yedei Atzma. She'en Libo Gasba. Mais si jamais il y a eu un divorce après les Irusin, il n'y a pas eu de consommation du mariage. D'accord. Le libo, il n'est pas gazba, il n'est pas habitué à elle et il peut très bien lui rembourser
il n'est pas suffisamment proche pour qu'il y ait un risque qu'il aille avec elle. Donc, il a le droit. La Gemara nous raconte justement sur ça un maasé. Ha'u arus va arusato. À tous les kamé des Rava. Donc, il y a un arus qui a divorcé de sa arusa. Ils sont venus les deux au Beddin. Apparemment, il avait emprunté de l'argent. Il vient au Beddin pour rembourser ou pour il n'est pas d'accord sur une somme et quoi, il vient au Beddin. Yativ Ravada bar matna kame ou ke Rava shlucha ben tayu. Rava il leur a mis un chaliar entre les deux. Vous discutez pas entre vous, vous avez une tierce personne qui fait l'intermédiaire, une sorte d'interprète. Amar le Ravada bar matna ve'amar Rav Nachman tana be'aver rabati ve'choule. Ravada, mais tu as oublié ce qu'il nous a dit Rav Nachman, que lorsqu'ils sont à Rous ve'aroussa, il n'y a pas besoin, ils sont à Rous ve'aroussa, ils se connaissent pas pratiquement. Ils ont le droit d'être ensemble, ils ont le droit de discuter. Oui ou non? Il peut faire plus, Amarle kachazina de kagaise be'adade. Il dit, je les ai vus les deux, ils étaient trop proches. Je les ai vus, ils parlaient dans la salle d'attente. Peut-être parce qu'ils habitaient Yehuda. Peut-être parce qu'ils habitaient Yehuda, comme il dit. D'accord? En tout cas, ils étaient trop gaz. Ça dépend. Il y a des... Bien retenu ça. La région de Yehuda. C'était il y a un mois ça. Et on les laissait ensemble, les futurs fiancés. Ils s'habituent là. Les fiancés le laissaient ensemble. D'accord ou pas? Donc comme il a vu Rava qu'ils étaient gaïsé à Adadé, ils étaient un peu familiers, il a préféré mettre un chaliar entre les deux. Chaperon en français. Ika de Amré. Il y a une autre version, d'accord, qui dit la même chose. Lo ki Rava chaliar ben tayu. Amar le Ravada bar matna nikumor shlucha ben tayu. L'inverse. Rava il n'aura pas mis un chaliar. Ravada bar matna il a proposé à Rava de mettre un chaliar entre les deux. Amar le vea amar Rav Nachman tana be'avel rabati ve'choule. Pourquoi tu veux que je mette un chaliar? Voilà, pourtant Rav Nachman nous a enseigné, qui a marqué dans Masechet Smachot, que quand c'est des Hiroussin, quand ils sont fiancés, il n'y a pas besoin. Amar le animile chadelo gaïse be'adade aval ane kachazina lehu de gaïse be'adade. C'est à condition qu'ils ne soient pas familiers. Mais une fois que je vois qu'ils sont familiers, oui, il y a besoin de leur mettre un chaliar. D'accord? Souvent, ça arrive quand ils sont en famille, ils se connaissaient déjà, sa cousine, des choses comme ça, ils peuvent être gas. La voisine du palier. La voisine de palier. Aussi, la Voilà, voisine. je vous laisse après. Hein? Matnitin. Velu ne'emanin le'aïd begudlan ma shera'u bekotnan. La Mishnah va nous dresser une liste de choses que quelqu'un peut témoigner, maintenant qu'il est grand, bien entendu, s'il est petit, c'est sûr qu'il ne peut pas témoigner, mais il témoigne maintenant qu'il est grand de quelque chose qu'il a vu lorsqu'il était enfant. Est-ce que quelqu'un peut témoigner? Ça marche. Et des choses oui, des choses non. On va voir la liste des choses. Quelqu'un il a vu quelque chose qui s'est passé lorsqu'il était enfant. Est-ce qu'il peut témoigner maintenant qu'il est grand? Il peut témoigner sur... Ou non, on dit qu'un enfant il n'est pas suffisamment perspicace pour retenir des scènes. Pas évident. Parce qu'un enfant, quand il raconte quelque chose, C'est la vérité. Il n'est pas enfant là. Non, Il est adulte. Quand il raconte ce qui s'est passé dans son enfance, c'est pas ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a entendu ses parents maintes et maintes fois. Alors on va voir Hadakubaro. On va voir la liste. Exactement. Matnitin ve'elu ne'emanim le'aïd begodlan mashera'u bekotnan. 2 points. Voilà ce que quelqu'un peut témoigner lorsqu'il est grand de ce qu'il a vu quand il est petit. Ne'eman adam lomar zektav yado shel abba. Il peut témoigner, il dit oui, c'est l'écriture de mon père. Ça, il peut témoigner. Il voit oui, je reconnais, d'accord? Même si il a perdu son père quand il était enfant, d'accord? Il dit voilà, je reconnais, ça c'est l'écriture de mon père. D'accord? Ça c'est quelque chose qui marque l'écriture du père. Donc pour un shtar, ça serait bon ça? Oui, s'il témoigne quand il est grand. D'accord? Il témoigne, il dit oui, c'est un reçu, c'est un contrat, c'est bien l'écriture de mon père. Ça marche. Ensuite. Pour le Kohen qui disait, je me rappelle quand j'étais à l'école, je sortais. Oui, on va voir. On a vu ça. Vezek taviado shel Rebi. Et c'est l'octave de mon maître. Je reconnais, c'est l'octave de mon maître. Vezek taviado shel Achi. Ou c'est l'écriture de mon frère. Zachur hayeti beplonit shiatza beinuma verosha parua.
où je me rappelle qu'une telle, elle s'est mariée comme les Betulot, avec la Inouma, le voile, comme le minag des Betulot, je me rappelle. Veshaya ish ploni yotze mi bet hasefer lidbol le'echol betrouma. Je me rappelle que quelqu'un à l'école, il sortait plutôt de l'école pour aller manger de la trouma, pour aller au mikvé, d'accord, avant la shkia, à Rev Shemesh, il allait au mikvé pour manger de la trouma. Je me rappelle de mon camarade de classe. À chaque fois, lui, il avait le privilège. On lui disait, hé Bertrand, tu peux sortir toi. C'est pas Bertrand, c'est. Comment? C'est Braitou. C'est pas Bertrand. Bertrand, c'est Braitou. D'accord? Non, Braitou, c'est Abraham. Veshaya, Cholek, Immanuel à Goren. Et je me rappelle, il venait avec nous au Goren pour partager la Trouma. Donc il témoigne qu'il est Kohen. Ve'amakom azé betapras, où il témoigne que cet endroit, il est betapras. C'est quoi betapras? C'est un endroit où il y a eu un kever, quelqu'un qui a été enterré, et il y a un tracteur qui est passé, qui a labouré, et on considère qu'un certain espace, il y a un safek qui a des ossements. Ve'at kan ainu baim beShabbat. Et si on ne sait pas c'est où le troum de Shabbat, il peut dire voilà, moi je me rappelle que jusque là, jusqu'à cet arbre-là, je me rappelle cet olivier-là, on ne dépassait pas, c'est le troum de Shabbat. Est-ce qu'on est obligé de recompter, etc. Non, on peut lui faire confiance que c'était là le troum de Shabbat. Aval en adam ne'eman lomar. Voilà pourtant ce qu'on ne croit pas. Derech aya liploni bemakom azé. Il ne peut pas témoigner quelque chose qui a une incidence au niveau de l'argent. Leotzi mamon. Que quoi? Par exemple, il dit, je me rappelle que cette personne-là, il avait un chemin qui lui appartenait dans cet endroit, il avait un endroit à lui, où Mahamad ou Misped aya les ploni bemakom azé, où il avait une place. Dans cet endroit, il y avait une place qui lui appartenait. Ça, il ne peut pas témoigner. Leotzi mamon, il ne peut pas témoigner. Omet Agmara, Amara vuna bere de Rav Yoshua. Vehu sheyesh gadol aimo, à condition qu'il n'est pas tout seul à témoigner, il y a aussi un adulte qui témoigne avec lui. Oui, un adulte. Un adulte qui a vu quand il était adulte. Donc il est deuxième aide. Ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, mais si c'est sur sa personne humaine, c'est bon. Parce qu'on a vu que quand il témoignait. Ouais, sur lui-même, ouais, d'accord. Vetzricha. Alors on a parlé de reconnaître l'écriture, on a parlé de 3 individus. On a parlé de reconnaître l'écriture de son père, de son maître et de son frère. Pourquoi on a besoin de ces 3? Dis-moi un des 3, ça suffit qui reconnaît l'écriture. Pourquoi tu as besoin d'enseigner et du père, et du maître, et du frère? Si je t'avais enseigné que le cas du père, parce que c'est normal, le père il voit tout le temps. À chaque fois qu'il vient en retard à l'école, il lui écrivait un mot, il arrive en retard. Donc c'est normal qu'il reconnaît l'écriture du père. D'accord? Aval, rabo, lo. Par contre, l'écriture du maître, c'est pas très fréquent. On aurait pu penser qu'on ne le croit pas. Rabo mishum deitle emate derabé. Et si je t'avais enseigné le cas du maître, tu aurais dit oui, le maître, parce qu'il craint de dire c'est l'écriture de mon maître. À peine il pense à son maître, déjà, il est sérieux. Déjà, il a peur. Donc, de dire c'est l'écriture de son maître, il va réfléchir. Mais l'écriture de son père, avala vivlo, peut-être que il est un petit peu, même s'il n'est pas sûr, il va dire oui, c'est l'écriture de son père, il n'a pas la crainte. Veyash moinan anetarte, aviv de shrer gabe verabo de itle mate, aval achiv de let lelo, ha velo ha et malo kamashmalan. Et si je t'avais enseigné que les deux, le père et le maître, chacun il a un avantage. Le père parce qu'il est fréquent, le maître parce qu'il craint. J'aurais pu penser, mais le frère, où il a ni craint, ni il est fréquent, on aurait pu penser qu'il ne peut pas témoigner. Kamash Malan, la Mishnah va venir nous enseigner que même le frère, il peut témoigner, c'est bien l'écriture de mon frère. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il témoigne? Il témoigne que quoi? Il témoigne que c'est bien la signature de son père, de son maître ou de son frère. Comment il peut témoigner? Alors on a dit que pour sortir de l'argent, on ne croit pas, on a dit juste avant. Kevan de kiyum shtaro de rami de rabanan, imnu rabanan be de rabanan. Arrête cette Nehemanout, le fait qu'on le croit dans ce témoignage, c'est les chachamim que l'on cru. Le kiyum shtarot, le fait de valider des shtarot, c'est les chachamim qui ont demandé la nécessité de valider des shtarot. Minatora, tu as un shtar avec 2 témoins. Minatora, tu n'as pas besoin de valider les shtarot. On ne craint pas qu'il y a
Mina Torah, la Torah, elle craint pas qu'on fait de la falsification. C'est les Chachamim qui ont voulu être vigilants. Ils disent tu dois faire Kiyum Shtarot. C'est Midera Banan. Puisque c'est que Midera Banan, tu peux croire même quelqu'un qui témoigne de quelque chose qu'il a vu dans son enfance. Puisque Dera Banan peut Dera Banan. Vous pensez que le frère n'aura impossible par faire le premier le père et le maître. Puisque dans le frère, il n'a ni la crainte. Tu as raison. Tu as raison. Tu aurais pu dire que le frère et pas le père. Et c'est Lozu Avzu. Des fois, ça reste. On veut t'enseigner Lozu Avzu. Pas seulement le père et le maître, mais même le frère, on le croit. Et du frère, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre, par exemple, ça peut être l'oncle, le voisin, machin comme ça. Ouais, Istama. Ça peut être. D'accord? Omer Dagmara. Zachor Haïti Beplonit Shiatza Beinuma Verosha Parua. Il y a un autre témoignage, je crois, si jamais il témoigne qu'une femme elle est sortie comme les bétoulottes. Les cheveux lâchés, le voile comme les bétoulottes. Pourquoi Maïtama Kevan de Rov Nashim Betulot Nisot Gilouy Milta Baalmaou? Puisqu'en général, il n'est pas en train de nous dévoiler vraiment quelque chose qu'on ne savait pas. Alors on serait, même sans lui, on serait allé selon le Rov. Alors s'il y a un litige entre elle et lui, elle dit qu'elle était Betula, le mari dit qu'elle était Béoula, on va selon le Rov. Le Rov des mariages, c'est en général des Betulot. Le Rov des mariages, c'est des Betulot. Donc, on irait selon le Rov. Simplement pour Gilouy Milta, pour faire en sorte que, regardez, le Bédine ne s'est pas trompé. On a même un témoin qui témoigne qu'effectivement elle était Betula. C'est pour ça qu'on s'appuie même sur ce témoignage. Et même quand il témoigne qu'il a son camarade de classe qui partait plus tôt pour aller se tremper pour manger la trouma. La Gemara dit, qui te dit que quoi? Qu'il est Cohen. Vedilma Aevet Cohen. Peut-être qu'il est Aevet Cohen. Le Aevet Cohen aussi il a le droit de manger la trouma. Peut-être que ton camarade de classe il est Aevet Cohen. Qui te dit qu'il est Cohen? Oh, Chazak ou Barou. Messaya ale Rabbi Yoshua ben Levi, Damar Rabbi Yoshua ben Levi. Assour le Adam chez Yilamed et Avdo Torah. Il n'a pas le droit d'enseigner la Torah à son Eved. Le Eved ne va pas à l'école. Pas, non, l'école ici c'est. Le Bet Sefer, c'est le Talmud Torah. C'est ça que ça veut dire ici, le Bet Sefer. Le Eved n'allait pas à l'école pour étudier la Torah. Donc s'il allait à l'école, c'est la preuve qu'il est juif. Et s'il il allait au mikvé, on additionne les deux, et il est juif, et en plus il va au mikvé pour manger la trouma, donc il est forcément Kohen. Velo Vatania, quoi tu veux dire que quoi? Un évêque n'étudie pas la Torah. Velo Vatania, on a appris à enseigner. Lava et Menurabo, si son maître emprunte de l'argent à son évêque. O Shasao Rabo Apotropos, ou s'il a mis gérant des biens. O tuteur des biens. Ou Sheniar Tfilin Bifne Rabo, ou si le évêque il met les Tfilin devant son maître et le maître lui dit rien. Est-ce que O Shekarash le Shapsukim Bebet Akneset, où on a appelé à la Torah le évêque, on l'a dit viens lire et il a lu à la Torah 3 psukim. Est-ce que c'est une preuve qu'il a été libéré? Omer Dagmara Are Zelo Yatsa Lecherut. Ce n'est pas une preuve qu'il est libéré. Le maître il lui a rien dit, c'est pas une preuve. Il y a Choliot qu'il a encore évêque. C'est son initiative de mettre les tefilines, mais ça ne veut pas dire que le maître, même s'il a mis devant le maître il lui a rien dit. Ça l'amuse de mettre les tefilines, qu'il a qu'à mettre les tefilines comme une mitzvah tassée chez Azman Grama. Mais ce n'est pas la preuve qu'il a libéré. Tout d'Araba. Il peut dépendre de 2 mètres aussi. Avec Kenani, on parle, oui. On avait des temps de 2 mètres. On en avait vu à un moment donné. On n'avait pas vu que si le maître ne faisait pas une remarque par rapport au tefilin, c'est comme si qu'il acceptait. Alors non, justement, là on nous dit que non, la Braïta nous dit même Totaraba. Même si le maître lui a pas fait de remarques, même si le maître ne lui a pas fait de remarques, ça ne veut pas dire qu'il est plus évêque. Au maître Agmara, atam de ikre évêque midato, ki kamrinan de kanahik ben minhag banim. Là-bas, c'est quoi le cas? Alors le cas où on l'a appelé à Torah, c'est l'initiative du Gabay ou du évêque de monter à la Torah. C'est pas l'initiative du maître. Mais là, d'aller à l'école enfant, qui est-ce qu'il envoie à l'école? S'il est évêque, c'est le maître. Donc apparemment, c'est pas le maître qui l'a envoyé, il n'envoie pas son évêque à l'école. C'est quoi? C'est forcément son fils.
et pas son esclave. Omer et Agmara, Lidbol et Rol Bitrouma. Il témoigne qu'il a vu manger la trouma et tu lui permets de manger la trouma. Mais quelle trouma tu lui permets d'après ce témoignage? Betrouma des Rabanan. D'après ce témoignage, tu peux lui permettre que trouma des Rabanan. Les fruits et pas Dagan, Tirosh, Veitza. D'accord? Pourquoi? Encore une fois, c'est un témoignage qui a une force que Midé Rabanan. Veshaya Cholek Imanu Alagoren. Et quoi? Un autre témoignage, il a partagé avec nous dans la grange. Il est venu avec nous recevoir sa trouma. Dilma Eved Kohenu. Là aussi, là, on n'est pas en train de dire qu'il est parti à l'école. Là, il est parti à la grange pour recevoir de la trouma. Peut-être qu'il est Eved. Peut-être qu'il est Eved et son maître l'a envoyé pour aller chercher la trouma. Mais on avait dit que c'était interdit. Nan Keman de Amar En Cholkin Trouma le Eved. Ce Tana va selon l'avis qui dit que on ne donne pas de la trouma au Eved. C'est ça. On ne te donne pas. Pourquoi? Mais il a le droit de manger la trouma. Pourquoi on ne lui donne pas? Et là, il ken rabo imo. Seulement si son maître est avec lui. C'est Tania en cholkim trouma le Eved. Et là, il ken rabo imo. Livré Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Qu'on ne donne pas à un Eved. Il vient tout seul. Bonjour, je suis le Eved de Monsieur Cohen. Non. On ne lui donne pas la trouma. Même des Rabanan. Non. On va voir tout de suite pourquoi. D'après Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, Omer Yacholou chez Omar. Im Kohen Anit Nouli Bishvil Atzmi, Veim Evet Kohen Anit Nouli Bishvil Rabbi. D'après Rabbi aussi, il peut, qu'il soit Eved ou qu'il soit Kohen, on peut lui donner de la trouma. Donc, est-ce qu'un Eved qui vient, on lui donne la trouma? Marloquet de Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Bim Komo chez Rabbi Yehuda, pourquoi on ne lui donnait pas de la trouma au Eved dans la région de Rabbi Yehuda? Ayum Ali Mitrouma li Yochassin. Là-bas, Rabbi Yehuda, dans le Ezor où vivait Rabbi Yehuda, lorsqu'on voyait que quelqu'un recevait de la trouma, automatiquement le surgradait les yochassin. On lui donnait une femme qui était meyuchesed. Donc on disait attention, même que le Eved a le droit de manger la trouma, mais ne lui donnez pas la trouma, parce qu'après, pour nous, quand on voit quelqu'un qui reçoit la trouma, pour nous c'est un Kohen, c'est pas un Eved de Kohen. Et on va le surgrader, on va lui permettre de se marier avec une femme meyuchesed. Donc dans l'endroit de Rabbi Yehuda, le fait qu'il était Mekel, alors il a été Mahmir. C'est une Kula qui entraîne une Khumra. Le fait qu'on est Mekel, de surgrader quelqu'un qui a reçu la Trouma, de le surgrader à une femme Yuchesed, c'est pour ça qu'on est Mahmir de ne pas lui donner là-bas de la Trouma. Par contre, Bimkomo chez Rabbi aussi, Loayuma Ali Trouma le Yochassin. Là-bas, il ne surgradait pas de la Trouma au Yochassin. Donc il n'y avait pas de crainte que quoi? Qu'on lui donne une femme Yochesed. C'est la raison pour laquelle qu'on pouvait être Mekel, qu'on pouvait donner même un Eved, on pouvait lui donner la Trouma. Avec un il n'y a pas besoin de Gebra, en Israël. C'est ça, Yochesed, une femme qui est sûre qu'il n'est pas mamzer ou quoi? Tanya Amar Rabbi Elazar Berabi aussi. Miyamai Lohe Adeti. Rabbi Elazar Berabi aussi, une histoire mamash surprenante. Il dit, je n'ai jamais témoigné de ma vie, sauf une fois. Rabbi Elazar Berabi aussi. Pa'amachat et adeti ve'elu eved le keuna alpi. Je n'ai jamais, la seule fois où j'ai témoigné en faveur d'un Eved. Je ne savais pas qu'il était Eved, je pensais qu'il était Kohen. J'ai témoigné au Bedidin qu'il était Kohen, alors qu'il était que Eved Kohen. Il était Kohen et ils l'ont déclaré Kohen selon mon témoignage. La Gemara dit He'elu. Tu crois vraiment qu'ils l'ont déclaré selon ton témoignage? Déjà avec les bémots de tzadikim, comme la béma, le chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, Akadosh Baruch Hu, il ne mangeait pas quelque chose qui n'était pas meroussa. Alors un tzadik comme Rabbi Elazar Ben Rabbi aussi, on peut dire qu'il arrive une takala, il y arrive un mirchol à cause de son témoignage. On peut penser une chose pareille, Akadosh Baruch Hu, Mistama qu'il a dû faire en sorte. Et là, Bikshu la halot. Non, ils allaient le déclarer Kohen, et Mina Shamaim, il y a eu une siata d'Ishmaïa que Bassof, le Beddin ne l'a pas déclaré Kohen. Mais j'ai failli faire un témoignage qui a amené quelque chose. Eved, et la Bikshu la halot, Eved et Keuna Alpi, Chaza Beatre de Rabbi aussi, Vazal Vasid Beatre de Rabbi Yehuda. Alors pourquoi Béhémet? Qu'est-ce qui s'est passé à Rabbi Elazar ben Rabbi aussi? Je ne comprends pas quoi. Il a voulu témoigner sur un Eved qui était Kohen. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête?
pourquoi il a fait une chose pareille, Rabbi Lazar ben Rabbi aussi? Non, Rabbi Lazar ben Rabbi aussi, il a vu quelqu'un, lui il habitait dans le Hezor de Rabbi Yehuda. Donc chez Rabbi Yehuda, de la Trouma, on surgradait au Yochassin. Lui pensait que c'était comme ça partout. Donc un jour, il va se balader dans le Hezor de Rabbi aussi, et il voit qu'une personne, on lui donnait de la Trouma. Il dit, ah, si on donne la Trouma, c'est qu'il est Kohen. Il est parti témoigner sur lui, dans le Hezor de Rabbi Yehuda. Vous avez compris? Dans le Hezor de Rabbi aussi, là-bas, il ne donnait pas au Kohen, ou il ne donnait pas au Eved. Il donnait au Eved, parce qu'il n'y avait pas de crainte qu'on le surgrade. Mais lui, il a vu qu'on donnait à un monsieur, un individu, on lui donnait de la Trouma, mais dans la région de Rabbi aussi. Là-bas, il ne faisait pas de distinction entre le Kohen ou le Eved. Et il est parti témoigner dans le Hezor de Rabbi Yehuda. Voilà, j'ai vu qu'un tel a reçu la Trouma. Rabbi Yehuda, c'est que les Kohen qui reçoivent. Alors ils ont dit, ah, tu l'as vu recevoir la Trouma? Oui, je l'ai vu recevoir la Trouma. Kol HaKavod, ils n'ont pas posé la question. Où attends, Kol HaKavod, on va le nommer Kohen. Après, Baruch Hashem, il y a eu un Dayan qui a pensé, dis-moi, où tu l'as vu? Où c'était, à quel endroit, quelle grange? Il a dit, ah bah, rue là-bas. Rue là-bas, mais il n'y a pas un Yehuda, une rue qui s'appelle comme ça. Non, c'était dans le Hezor là-bas, dans Haïfa. Mais Haïfa, c'est le Hezor de Rabbi aussi. T'as failli nous. Ah, Mechila. D'accord? Comme quoi, c'est très important. Ça met ses points sur les. Et les Barre sur les T. Trop fort, on a un rappel trop fort. ça aurait pu être Pesha Makom Azé Bet Apras où? On a vu que si jamais il pouvait témoigner aussi que cet endroit il est Bet Apras. Tosfot nous dit Pesha Makom Azé Bet Apras Velo Yoter ou Balitaer. Qu'est-ce qu'il vient témoigner l'enfant? Pas témoigner l'Achmir, il vient témoigner laquelle? Il dit voilà, on sait que dans ce Hezor là il y a un Bet Apras, il y a un Hezor où il y a Choliot. Là, et l'enfant il va dire oui, mais le Bet Apras il est de là à là, de cet arbre à cet arbre, de cet arbre à cet arbre, il vient nous délimiter l'endroit. D'accord? Et donc il vient nous restreindre l'endroit et on peut s'appuyer sur lui. Pourquoi? Encore une fois, je répète, pourquoi? Quoi on sait? On ne sait pas l'étendue. Pas l'étendue, mais on savait qu'il y avait là. D'accord, donc il est Mekel. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le principe, il est quand c'est un Issour d'Erabanan, on peut s'appuyer. Alors, il va nous prouver que c'est qu'un Issour d'Erabanan. On met avec Mara Veshama comme Azé Bet Apras ou Baïtama Bet Apras d'Erabanan. D'Amara Viuda Marchmouet, d'où je sais que c'est que d'Erabanan, mais Napé Adam Bet Apras Veoler. On peut très bien marcher dans un Hezor où il y a Bet Apras, où il y a des. On va dire c'est quoi? Des ossements qui ont été broyés. Il y a Choliot, il y a Keadasha, c'est moins que Kazaïd. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il peut marcher là-bas. Avant de faire un pas, il souffle. Il voit qu'il n'est pas en train de piétiner Bet Apras. Putain. C'est l'ambiance. C'est la semaine de C'est voilà, c'est très beau. Ah, il s'est réveillé, ça y est. Ça y est, Shalom Khazak. On continue. Donc, on continue. Alors, Damar Aviuda Marshmoel Menaper Adam Mebet Apras Voler. Il a le droit donc de souffler et de marcher. Pourquoi? Si c'était Mindoraita, on n'aurait jamais permis une telle attitude de Oraita. C'est que Midarabanan, on considère que vraiment le mort il a été complètement écrasé, qu'il n'est plus là-bas. Mais comme c'est Midarabanan, on peut être Mekel de souffler. Rav Yehuda Barami Mishme de Rav Yehuda Amar Bet Apras Shenidash Tao. Ou s'il a déjà été piétiné, d'accord? Par exemple, il y a des goïms qui ont marché là-bas où il a déjà été piétiné. Il n'y a plus de problème. Taor, il reste Taor. Maïtama, Ifchar Letzem Keseora, Shelo Nidash Barege. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a été piétiné, on considère que ça a été devenu complètement de la poussière et il n'y a plus de risque. Comment tu peux. Sur quoi tu t'appuies pour être Mekel comme ça? Parce que c'est Midarabanan. Donc là aussi, tu peux être Mekel, t'appuyer sur les témoignages alors qu'il était petit. Non, mais c'est un risque. C'est que Midarabanan. Tu as raison. Si on est sûr qu'il y a Etzem Keseora, c'est Midoraita. Mais là, on n'est même pas sûr, c'est Midarabanan. Encore un autre témoignage. C'est quoi? Il dit jusque là, on venait Shabbat. Il vient délimiter le troum de Shabbat.
Kassavar, Troumim, des Rabbanan. Pourquoi? Il pense le Tana de la Mishnah que Troumim c'est que des Rabbanan. Comme c'est que des Rabbanan, on peut s'appuyer sur le témoignage du grand petit. On ne croit pas de dire qu'il avait un chemin ou qu'il avait une place ou un endroit pour faire des espédim. Il y en avait qui avaient des endroits pour faire des espédim à eux personnels. D'accord? On ne peut pas le croire. Pourtant, ce n'est pas Nougat d'abord. Même, on n'a pas dit parce qu'il est Nougat. C'est Doraïta ici. C'est une question d'argent. Maïta ama apuke mamona lomapkinan. Aujourd'hui, il y a Shimon qui habite sur ce chemin-là ou sur cette place. Lui il dit, je me rappelle que ça appartenait à Réhouven. On ne peut pas en retirer de Shimon pour donner à Réhouven. Tanoura banan ne'eman atinok lomar kach amar li abba. Mishpach hazot teora, mishpach hazot temea. Un homme ou un enfant, on le croit. S'il dit que mon père me disait que cette mishpacha elle est teora ou cette mishpacha elle est temea, la Gemara demande teora et temea salka de atar. C'est quoi taor et tamé? On ne parle pas de tamor, taor et tamé, c'est pour quelque chose. C'est pas sur une mishpacha. Et là, mishpacha zo kshera ou mishpacha zo psula. Il peut témoigner que son père lui disait voilà, cette mishpacha elle est kshera, cette mishpacha elle est psula. Il y a des mamzerim là-bas, il peut témoigner. Oui ou non? Vesheachalnu biktsatsa shel bat ploni le ploni. Et je me rappelle, il peut témoigner qu'on a mangé dans la ktsatsa. On va voir c'est quoi la ktsatsa du mariage de une telle avec un tel. Veshainu molichin chala ou matanot le ploni kohen. Aliede atmo avalo aliede acher. Et je me rappelle que j'allais moi avec papa pour distribuer de la chala et des matanot de Kohen à Monsieur Cohen. Je me rappelle qu'on allait chez un tel. Davka, quand c'était lui-même qui était, il allait avec son père. Mais il ne peut pas dire, je me rappelle que son père allait avec quelqu'un. Qu'est-ce qui marque un enfant? Quand lui, il était présent. Quand il était présent. Mais de voir que son père, il allait chez quelqu'un, peut-être que son père, il allait en chemin, il allait lui déposer une lettre, pas lui donner la trouma. C'est que lorsqu'il était avec lui, voyez le. Avec lui, ça marque un enfant. Il se rappelle qu'il allait chez Cohen, voilà Monsieur Cohen, la chala. Vekulam, imaya oved kochavim, venit gayer. Si jamais il était l'enfant, il était. On va trouver ça, il s'est converti. Si maintenant il était, peu importe s'il était enfant ou pas enfant, mais si jamais il est converti, il témoigne quelque chose qu'il a vu lorsqu'il était encore goy, eved venishtacher, ou un eved qui a été libéré, en ne'emanim. Là, on ne les croit pas. Un juif ou un goy qui soit enfant, c'est un mental différent. Voilà. ואין נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה, מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה. Comme on a vu dans la Mishnah, il ne peut pas témoigner qu'il y avait un endroit qui appartenait à un tel. Rabbi Yochanan ben Broka omer ne'emanim. Rabbi Yochanan ben Broka dit oui, on le croit. Rabbi Yochanan ben Broka aya. Dans quel cas il a dit Rabbi Yochanan ben Broka qu'on croit? Il est ma seifa pour kemamonaou. Si c'est dit sur la seifa, dans le cas où il y a le chemin, où il y a la place, on ne le croit pas dans ce cas-là. Pourquoi on ne le croit pas? C'est à Poukemamona. On a vu qu'on ne peut pas retirer de l'argent selon le témoignage de quelqu'un qu'il a vu lorsqu'il était enfant. Et la Reisha, c'est sur le cas de la Reisha. Le quoi? Vekulam imaya eved kochavim venit gayer eved venishtacher en ne'emanim. Rabbi Yochanan ben Broka omer ne'emanim. Rabbi Yochanan ben Broka il dit je ne suis pas d'accord avec Tanakama qui dit que un goy qui s'est converti ou un eved qui a été libéré, il ne peut pas témoigner sur ce qu'il a vu lorsqu'il était goy ou lorsqu'il était eved. Je pense, moi, Rabbi Yochanan ben Broka, que oui, il peut témoigner. Mais Maïka Miflagé, c'est quoi leur marlokat entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Broka? Tanakama, savar kevan deovel koravimu lo havadayik. Tanakama, il dit, un goy n'est pas médaillek. Il n'est pas sensible, comme l'a dit Yoni, il n'est pas sensible à ce qu'il voit. Il peut ne pas être médaillek. Un enfant juif, il est plus médaillek. On l'a habitué. Rabbi Yochanan ben Broka savar kevan de daate li gayure mida kavadaik. On parle de quelqu'un qui avait l'intention de se convertir. Donc Rabbi Yochanan ben Broka nous dit puisqu'il avait l'intention de se convertir, il fait attention à ce qu'il voit. Maintenant on avait parlé de quoi?
Le rabbinite, là, Et où c'est rabbinique? Shavua Shechadbo. chef Pek. Omer et Agmara. On finit avec ça, Rabotai. On avait vu que la ktatsa, on pouvait témoigner à un enfant, il pouvait témoigner qu'il a vu la ktatsa. C'est quoi il a vu la ktatsa? Il a vu la ktatsa de une telle avec un tel. Maïk ktatsa, de tanoura, banane, ketzad, ktatsa. C'est quoi la ktatsa? Echad minachin, shenasa isha shena hogenetlo. Un des frères, il s'est marié avec une femme qui n'est pas convenable pour lui. D'accord? Jugé qu'il n'est pas convenable pour lui. D'accord? Ça peut être pas convenable, par exemple, avec une mamzeret, par exemple. Ou même des sociétés, c'était pas le même Statut social. statut social. Ba'in bene mishpacha, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? C'est comme ça encore à Djerba, il va nous dire, vous allez voir. Mamzeret, l'enfant il est quoi? Mamzer. Même point de même. Ba'in bene mishpacha ou mevi'in chavit melea perot. Ils venaient au mariage, les gens de la mishpacha, ils venaient avec une cruche pleine de fruits. Laquelle mishpacha? La bonne? La bonne. La bonne. Veshovrin ota be'emtsa rechava. Au milieu de la place centrale, il cassait la cruche. Ve'omrim. Pourquoi il faisait ça? Pour marquer. Il faut faire quelque chose qui marque. Achenu bet Israël. Shimu. Achinu ploni. Nasa isha she'ena ogenet lo. Il s'est marié à une femme qui n'est pas matim à lui. On a peur qu'il y a des mélanges. On ne veut pas qu'il y ait des mélanges. Regardez ce signe-là, ça va vous marquer. Les Dorot. On ne veut pas qu'il y ait plus tard les générations à venir des mariages. Et c'est ça qu'on a dit que la Ktsatsa, il peut témoigner qu'il a vu ça. Il dit, je me rappelle au mariage de Brigitte avec Bertrand, je me rappelle, ils ont cassé. Il peut témoigner. Ça choque. Adran Allah, Aïcha, Shinedra Metarmela. Il y avait ça, M. Cohen. Il y avait ça.